recevant Hichem Mechichi, pour le charger de former le prochain gouvernement, le président tunisien, Kais Saied, a reproché au parti beaucoup de pertes de temps pour former ce gouvernement. Les dernières législatives datent du 23 octobre 2019. Il a promis de réaliser les aspirations du peuple, dans le cadre de la légitimité, qu'il respecte, mais qu'il est temps de réviser, pour qu'elle reflète le désir de la majorité. Saied place les partis dos au mur. Soit il compose avec son choix et accorde la confiance à Mechichi, soit ce sont les législatives anticipées. Le président Saied n'a pas manqué de formuler ses accusations générales envers ceux qui veulent mener le pays vers la division et le conflit, lors de la séance de désignation de son chef de gouvernement. Il a assuré que le maintien de la paix sociale est un devoir sacré, sans espace de tolérance et que le respect de la loi dispose de la même sacralité que la paix sociale. Ces propos font allusion au complot dont le président Saied ne cesse d'en parler, en rapport avec les manifestations au sud du pays, notamment le sit-in d'El Kamour, où l'UGTT accuse des sympathisants d'Ennahda d'être derrière la fermeture de la vanne d'écoulement du pétrole, bloquant ainsi la production de ce champ. Il est clair que le président tunisien est en guerre totale avec les islamistes d'Ennahda et les accuse des maux de la Tunisie. La désignation de Mechichi, c'est mettre à la tête du gouvernement quelqu'un dans l'orbite politique du président, pour aller vers la réalisation de ses objectifs. Les islamistes d'Ennahda ne sont pas parvenus à amadouer le président C'est. Pire, ils ont commis la gaffe de sous-estimer ses capacités de saisir, au vol, l'offrande qu'ils lui ont faite, en ratant le passage du gouvernement Jamli. Depuis, la présidence de la République est souveraine en matière de désignation du locataire de la Casbah. Et, aujourd'hui encore, le choix est imposé par le président. Soit les islamistes acceptent le verdict de Saied et composent avec Hichem Mechichi, pour la formation du gouvernement, soit on passe vers des législatives anticipées, alors qu'Ennahda est, cette fois, derrière le parti destourien libre, PDEL, dans les sondages, et ne se retrouve pas bien sur le plan organisationnel. Les contestations contre Ghannouchi commencent à sortir en public, puisqu'il a créé presque le vide autour de lui, après la sortie de plusieurs dirigeants historiques, dont, notamment, Abdel Fattah Mourou et Abdelhamid Jelassi, les deux fondateurs. Donc, les choix ne sont pas multiples. Mais, Ennahda ne s'est pas encore prononcé, en attendant les propositions du nominé. Ce qui se passe pour Ennahda, 54 sièges, est vrai pour les autres partis, à part le parti destourien libre, PDEL, 16 sièges, de Habir Moussi et le bloc Karama, 19 sièges, qui ne cessent de faire du show par leur querelle continue, au sein de l'ARP. Les autres partis ont observé des attitudes prudentes, notamment Khaled Tounes, 27 sièges, du magnat des médias, Nabil Karoui, en chute libre. Nabil Karoui a perdu la face avec ses électeurs, surtout après avoir pactisé avec Ennahda. Le courant démocratique, 24 sièges, de Mohamed Abou n'est pas en bonne posture, parce qu'il a défendu Fakak et son dossier de conflit d'intérêts. Il a également fait mauvaise figure, lors de la présentation de motions de censure contre Ghannouchi, en refusant l'addition des signatures du PD et aux 73 signatures initiales, au risque de faire chuter la motion. Les partis Taya Tounes, 11, Chab, 16, ou, encore, Macrou Tounes, 4, ne sont pas en meilleure posture. Des élections anticipées ne viennent pas au bon moment pour ces formations. La classe politique ne préfère donc pas aller aux urnes, présentement. Elle composerait avec Mechichi, si ce dernier ne mettrait pas la barre très haut. Ce dernier n'a pas encore révélé ses orientations. Il se peut qu'il continue avec une bonne partie de l'équipe de Fakak, notamment les technocrates comme le ministre des Finances, Nizar Yesh, ou le ministre de la Défense, Imed Azghi, ou encore la ministre de la Justice, Toureya Jeribi. Mais tout dépendra du cabinet qu'il va proposer. Ennahda, et Teyar, Chab, voire Taya Tounes et Kalb Tounes, ne veulent pas d'un gouvernement de technocrates. La partie est très complexe.